Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre capsule. Donc aujourd'hui, les pires mensonges sur l'alimentation, la perte de poids ainsi que l'énergie. Il y avait 3 petits points assez importants que je voulais discuter avec vous pour essayer de vous remettre un peu en perspective et vous permettre de comprendre certaines choses que les gens ont cru pendant des années et avec le temps, on se rend compte que c'est peut-être pas nécessairement la vérité absolue. Donc, le premier point, je voulais vous parler des fameux lipides, les glucides et les lipides. Depuis les dernières années, tout le monde pense que si on veut ne pas engraisser ou on veut perdre du poids, il faut couper les lipides, les gras. C'est la pire des choses à faire en ce qui me concerne. Je sais que ça fait un petit peu contre-productif à expliquer, mais il faut comprendre que dans notre corps, qu'est-ce qui stocke les graisses? C'est l'insuline. Qu'est-ce qui fait monter le niveau d'insuline dans le corps? C'est les glucides, pas les lipides. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas manger des lipides à côté pour se goiffrer de lipides et de graisse tout le temps, mais le fait est que c'est les glucides, donc le sucre, qui fait engraisser théoriquement parlant si on regarde comment la biologie fonctionne. Pendant je vous dirais la dernière génération peut-être, pendant quelques décennies, on a dit que l'ennemi numéro 1 était les lipides et on n'a jamais eu un aussi gros taux de personnes qui souffrent d'embonpoint, de morbidité et qui ont du surpoids finalement. Je pense qu'on parle d'à peu près 50% des Nord-Américains qui ont un surpoids à perte de livres. Donc, au bout de la ligne, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils se sont rendus compte que c'était probablement justement dû à ce système d'insuline-là qui fait que si les gens se sont mis à couper le gras, ils ont consommé plus de protéines et plus de glucides. Donc, c'est la première fausseté par rapport à l'alimentation. C'est pas vrai que c'est les lipides qui font engraisser, c'est bel et bien les glucides. Les protéines viennent en deuxième pour ceux que je sais que ça va faire friser les oreilles à certaines personnes, mais il faut comprendre que notre corps assimile un certain nombre de grammes de protéines selon ce qu'on va manger. Par exemple, si vous mangez de la viande, si on a 30 grammes de protéines dans notre 100 grammes de viande, dans ce 30 grammes-là, notre corps va assimiler à peu près, je vous dirais, le tiers à peu près d'assimilation, 28, 29, 30%, donc du 30 grammes, donc 10 grammes. Les autres 20 grammes, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ils vont être convertis en énergie. Et pour être convertis en énergie, la protéine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va devenir du sucre, tout simplement. Ça va créer des réserves de glucose, des stocks, et ça va être converti en énergie. Donc, en deuxième position, pour ce qui est d'engraisser, c'est la protéine. Je sais que ça a l'air un peu stupide à dire, un peu spécial, et c'est très contre-productif, comme je vous disais, mais c'est vraiment ça. Un autre bémol très important par rapport à tout ce qu'on croit sur l'alimentation. Et c'est ça. Donc, ça fait vraiment le premier point. Le deuxième point dont je voulais vous parler, la deuxième légende urbaine que les gens pensent et qu'au bout de la ligne, c'est peut-être pas vérité à 100%, c'est le fameux sport. Les gens qui pensent que de faire du sport, ça va leur faire perdre du poids, c'est peut-être pas la meilleure des façons pour perdre du poids. Je sais que ça, encore une fois, ça fait très contre-productif ce que je dis, mais de faire de l'exercice, c'est parfait. Là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'exercice, c'est super bon. Ça va aider le système lymphatique, ça va aider à sortir les toxines, on va se sentir bien, ça fait monter notre niveau d'énergie, d'endorphine et tout ça. Donc, c'est excellent de faire du sport et d'aller à la gym faire de la musculation ou faire de la marche rapide ou juste une bonne vieille marche. C'est excellent. Il ne faut jamais arrêter de faire ça. Par contre, si on fait ça dans le but de uniquement perdre du poids, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Je vais donner des averages de montant, là, des approximatifs rapides. Marche rapide, justement. Si je ne me trompe pas, une demi-heure de marche rapide, ça brûle à peu près 180 calories. Ça dépend toujours des gens, de votre ossature, votre grosseur, je le sais, mais on parle de moyenne. Prendre une consommation, que ce soit un verre de vin, une bière ou bien un spiritueux comme un cognac ou du rhum, c'est à environ 150 calories. Donc, si un vendredi soir, vous décidez de prendre 3 verres de vin, okay, ou une bouteille de vin, 4 verres de vin, bien, vous allez avoir consommé 600 calories. Pour brûler ces 600 calories-là, si vous voudriez faire vraiment la compensation de ça, il faudrait que le lendemain, vous fassiez, on dit 600 calories, donc vous fassiez à peu près à 160 calories, 180 calories à marche rapide. Et ça n'a aucun sens. Il faudrait faire à peu près quelque chose comme presque 4 heures de marche rapide pour être capable de brûler ça. C'est pas la façon de faire pour perdre du poids. Ça commence parce qu'on met
dans notre bouche, puis comment on contrôle notre niveau d'insuline dans notre sang. C'est là-dessus que ça se joue. Donc, je sais que les grands sportifs de ce monde vont dire « My God, mais qu'est-ce qu'il dit Patrick Pépin, naturopathe, il n'y a pas de... » C'est plate à dire, mais c'est vraiment ça. Donc, il faut faire très attention avec cet aspect-là. Le sport, ça en prend, il faut en faire. Je suis le premier à dire que c'est important, mais pas uniquement pour perdre du poids parce que c'est pas là-dessus que ça va jouer. C'est vraiment à l'aide de jeûne intermittent, de jeûne, de ce qu'on ingurgite. Notre alimentation est super importante par rapport à ça. Il y a le stress qui joue là-dedans, puis tout ça aussi, effectivement, on n'ira pas là aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que c'était le deuxième mythe que je voulais vous parler avec vous par rapport à ce qui touche à l'alimentation. Le troisième mythe que je voulais discuter avec vous, c'est le fameux déjeuner. Le fait qu'il faut manger le déjeuner et que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est pas sûr. Encore une fois, je sais qu'il y en a un paquet, il y a des nutritionnistes. Je ne suis pas nutritionniste en passant, je suis un simple naturopathe. Mais je sais qu'il y a des nutritionnistes qui ne vont pas aimer l'idée. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer l'idée. Il y a des amis naturopathes que je connais qui ne vont pas aimer l'idée non plus. Mais le fait est que le déjeuner, c'est pas vrai que c'est le repas le plus important. Je vous dirais que si on fait un jeûne intermittent, le repas, la plupart du temps que les gens vont couper, c'est le petit déjeuner. Puis vous savez quoi? Après avoir fait l'expérience, moi ça fait des années que je fais des jeûnes intermittents, je ne déjeune jamais, à part le week-end une fois de temps en temps quand je vais bruncher avec mes enfants. Je vous dirais que c'est pas vrai que je manque d'énergie. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui manque d'énergie? Je ne manque pas d'énergie. Donc le déjeuner, c'est pas vrai que c'est le repas le plus important. Je vous dirais que pour quelqu'un qui veut perdre du poids, avoir plus d'énergie, c'est le contraire. C'est important. Si vous sautez le déjeuner, la manière que ça va se passer dans votre corps, je vous explique un peu, vous soupez. Vous avez terminé votre souper, vous ne grignotez pas, vous ne buvez que de l'eau en soirée. Vous vous rendez jusqu'au lendemain matin. Donc, si vous avez mangé vers 6-7 heures, je sais que mes amis européens, vous mangez un petit peu plus tard, mais admettons que le premier 12 heures, là, en ce qui nous concerne ici au Québec, mettons 7 heures, 7 heures le soir, on finit de manger. Donc, de 7 heures à 7 heures le matin, on a déjà 12 heures de fête. Notre corps réussit à éliminer, commence à nettoyer, l'estomac se vide, ça fait du bien au corps. Après ça, si on saute le déjeuner, c'est là que ça commence à devenir de plus en plus payant côté perte de poids, cétose et autophagie pour recycler nos cellules. Donc, on va se rendre jusqu'au dîner ou fin d'avant-midi. On peut prendre une petite collation avant le dîner si on veut. L'important, c'est de faire au moins 16 heures. Par la suite, vous allez dîner. Un bon dîner, quelque chose de complet avec un bon ratio de protéines, de lipides et très peu de glucides autant que possible. Et là, vous allez voir, la machine va rouler comme si de rien n'était. Vous n'aurez pas l'effet de léthargie après avoir mangé comme un cochon. Anyway, plus vous allez faire des jeûnes intermittents, puis moins vous allez avoir envie de manger comme des gros cochons. Vous empifferez. Quand le dîner va arriver, vous allez être surpris, vous allez manger moins parce que votre corps va commencer à s'habituer et va se dire « j'ai pas besoin de manger tant que ça » parce que le fait est qu'on mange énormément. Donc, le déjeuner, ce n'est pas vrai, le petit déjeuner pour les Européens. Ce n'est pas vrai que c'est le repas le plus important. Ça ne vous empêchera pas d'avancer. Ça peut même être très bénéfique pour votre poids, votre énergie, puis votre santé en général par l'autophagie. Parce que si on déjeune le matin, mettons à 6-7 heures le matin, qu'on prend une collation en avant-midi, qu'on dîne, après ça, qu'on prend une autre collation en après-midi, parce que là, on a un petit faible, on va manger un petit quelque chose en collation, et qu'on soupe à 6-7 heures le soir, et que dans la soirée, on consomme encore une fois une collation. Votre corps n'a pas le temps. Votre corps n'a pas le temps de rentrer en cétose pour commencer à brûler des graisses, puis il n'y a pas le temps d'entrer dans le système autophagique. C'est quoi le système autophagique? J'ai déjà fait plein de capsules qui en parlent. C'est le système de recyclage cellulaire qui, moi, ce qui me concerne, quand j'ai commencé à faire des jeûnes, c'était pas pour mon poids. Bien que j'ai perdu à peu près 15 livres depuis, puis que j'ai stabilisé ça. J'ai mon poids santé que j'avais il y a 20 ans. Je vous dirais que c'est au niveau autophagique que j'ai commencé les jeûnes la première fois. Je voulais vraiment que mon corps se nettoie puis que le recyclage cellulaire s'enclenche pour être en forme, pour mieux fonctionner, être plus efficace et finir une personne âgée avec plus de santé puis de vigorité. Vigorité, c'est un drôle de mot, ça. Avec plus de vigueur, j'irais dire. Donc, c'est ça. Écoutez, c'était les 3 mythes que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Donc, 3 mythes alimentaires sur la perte de poids, l'énergie et tout ça. Premier mythe, c'est les lipides qui font engraisser. C'est très faux. Deuxième mythe, dans le premier mythe en passant, on a la protéine aussi qui se convertit en sucre, ne l'oublions pas. Le deuxième mythe, le sport pour perdre du poids. J'ai un petit bémol sur la chose là, par rapport à la perte de poids. Et le dernier point,
le fameux déjeuner qui est le repas le plus important de la journée. Permettez-moi d'en douter. Donc sur ce, je vous dis bonne journée tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit pour la prochaine capsule. Bye tout le monde.